Bienvenue sur Focus. Nous sommes toujours dans la série thématique mort-vivant et aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 5 nommé Esprit, âme et corps. C'est un épisode charnière. C'est une pause que l'on met dans la série thématique pour aller recevoir une révélation primordiale. En ce sens, j'ai une question pour toi. Elle peut paraître simple, elle peut te paraître évidente, mais elle est primordiale, elle est profonde, elle est vitale. As-tu conscience que tu es un être d'esprit ? Tu es un être d'esprit, pas juste un corps, pas juste une âme, un être spirituel créé à l'image de Dieu. Tu es sur la chaîne Focus. Tu continues à cheminer dans la série thématique mort-vivant. Tu l'as vu, on a parlé d'un épisode qui se nommait une guerre spirituelle pour voir que tout commence par l'esprit. Ensuite, on a parlé de Lucifer. Comment est-il devenu Satan? Pourquoi est-il devenu Satan? Et quel plan, quelle attaque il a mis en place? Et ça, c'était l'épisode numéro 4. Il a attaqué dans le jardin d'Éden l'homme et la femme. Il a voulu les faire chuter. Il y est parvenu. Mais chuter? Oui, quoi? Comment? Pourquoi? De quoi? D'un arbre? D'un immeuble? Non, chuter d'une condition intérieure. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. La chute, elle est intérieure. Elle est dans ta condition. Elle est dans ce qui te caractérise. Il est primordial, il est vital d'avoir la révélation de ça. Ça change littéralement toute ta vie d'être humain, de chrétien. Je vais te proposer un développement en 3 points. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelle-toi, sur la chaîne Focus, après chaque épisode, on partage ensemble un temps bonus, une astuce, un moment dans la parole de Dieu, des outils, des techniques, des méthodes, des exercices, toujours en lien avec l'épisode que tu viens d'entendre, afin de te bénir et de faire de la parole de Dieu un plaisir, une arme, que tu t'en saisisses, que tu te l'accapares, que tu découvres que cette parole, elle est pour toi, elle est accessible. J'ai hâte de te voir à la fin de cette vidéo, reste avec nous. C'est parti, let's go. 3 points, je te les présente. Le point numéro 1, on va mettre l'accent sur le fait qu'on est bien des êtres d'esprit, que la parole nous le confirme. Tu es, je suis un être d'esprit. Point numéro 1. Point numéro 2, qu'est-ce qui s'oppose à l'esprit? Ce qu'on appelle la chair. Il faut qu'on parle de ça. La chair, la conséquence du péché, la conséquence du plan de l'ennemi, opposé à l'esprit. Point numéro 2, l'esprit opposé à la chair. Et point numéro 3, une métaphore, un voyage dans l'Ancien Testament, une image très importante, celle du temple. Celle du temple que Dieu a créé. Celle du temple que l'homme a créé pour Dieu, qui est une image de qui nous sommes. On va voyager. C'est parti. On rentre dans le point numéro 1. N'oublie pas, si tu as ta Bible, prends-la, mets pause, va te saisir des versets que je te partage. C'est important que tes yeux, que ton focus soit sur la parole de Dieu. Même à travers des petites choses comme ça naturelles. Toi, avec ta Bible, tes yeux dessus. Primordial. Si tu n'as pas, mets pause, va la chercher. N'hésite pas, prends ton temps quand tu écoutes cet épisode. C'est pas 10-15 secondes pour aller chercher le verset que tu vas perdre. Tu vas le gagner dans l'esprit. Tu vas gagner du fruit avec ça. C'est parti, let's go. Justement, on va dans la parole. Tu es un être d'esprit. Pourquoi? Comment ça? C'est très simple. Tu vas voir, on va prendre seulement 2 versets. Ces 2 versets, ajoutés l'un à l'autre, viennent te confirmer par la parole de vérité que tu es un être d'esprit. Quels sont ces versets? Tu sais, dans Genèse 1,26, Dieu est là et il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es OK avec ça? Qui est Dieu alors? Dans Jean, au chapitre 4, verset 24, contexte, Jésus est avec la femme samaritaine autour d'un puits et il va lui dire la chose suivante. Dieu est esprit. Clair, net, précis. Dieu est esprit. Et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Et j'ai envie de te dire, le mot adorer, tu peux le remplacer par tous les mots que tu souhaites. Dieu est esprit. Et c'est en esprit et en vérité qu'il faut relationner avec lui. Et c'est en esprit et vérité qu'on peut s'approcher de lui. Et c'est en esprit et en vérité qu'on peut interagir avec lui. Tu remplaces le mot comme tu veux, mais la clé, c'est que Dieu est esprit. Esprit, vérité, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la vérité associée, c'est ce qui nous permet de relationner avec le Dieu qui est spirituel. Et comme tu es à son image et à sa ressemblance, alors tu es un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Nous sommes esprit. C'est hyper important que tu comprennes ça. Ce qui fait aussi qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qu'il est triparti. Faisons l'homme à notre image. Le pluriel est utilisé dans ce verset. Il est triparti. On le sait, c'est vérifié, c'est acté. Je ne vais pas aller développer cette notion de tripartie. On pourrait le faire dans un autre épisode, dans une autre vidéo, dans une autre série thématique parce que ça mériterait une série thématique. Si tu le souhaites, n'hésite pas à me le partager en commentaire. On aura le temps d'en parler. Dieu est triparti. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ce qui fait que tu es à son image et à sa ressemblance, c'est pas parce que tu es blond, tu fais 1m90, que tu es brun, 1m60 avec des yeux bleus, un nez, une bouche et que Dieu serait pareil. C'est pas ça qui fait qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas ces choses physiques, ces choses naturelles, c'est spirituel. C'est parce que Dieu, dans sa condition, dans le je suis qu'il est triparti. Donc tu es triparti. Regarde, tu es façonné avec un corps, partie 1. Dieu souffle son pneuma, son esprit en toi, partie 2. Et la Bible nous dit que
dans Genèse 2, 7 que parce que l'homme est façonné par un corps, que l'esprit vient vivifier ce corps, vient donner vie à ce corps, l'homme devint une âme vivante. 3 parties. La spécificité de l'homme, l'unicité de l'homme. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la seule créature créée par Dieu qui est comme ça. Ça n'a pas plu à Satan, ça. Il n'a pas aimé. Parce que les anges ne sont pas comme ça. Tu es tripartite. Il y a un verset qui vient le confirmer. La parole confirme toute chose. La parole confirme toute chose. 1 Thessaloniciens 5, 23. Allons dans cet épître rédigé par Paul, merveilleux épître, qui nous dit que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. Que tout votre être, esprit, âme et corps. 3 parties. C'est vérifié, c'est acté. Dans cet ordre-là, Paul n'a pas dit que tout votre être, corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Parce que Dieu nous a créés ainsi. Et ça, c'est primordial que tu le comprennes. Dieu nous a créés avant tout esprit. Rappelle-toi, parce qu'il est esprit. Si on n'est pas esprit, âme et corps, si on n'est pas avant tout esprit, on n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. On va développer cette question-là. J'ai envie de te prendre une image qui montre cette importance que l'esprit prédomine. Un courrier postal. Tu en as déjà reçu, tu en as déjà envoyé. Un courrier postal, c'est quoi? C'est composé de quoi? Un courrier postal, c'est composé d'une enveloppe. Tu es d'accord? L'enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qui te permet d'envoyer ta lettre, d'envoyer le contenu. Si tu mets pas d'enveloppe, ton contenu, ta lettre, elle peut être cassée, elle peut être abîmée. Or, on sait que c'est ce qu'il y a de précieux. C'est l'élément important de ton courrier postal. Donc, on vient la protéger avec l'enveloppe. Elle n'est pas seulement protégée par l'enveloppe. L'enveloppe lui permet d'interagir. L'enveloppe, c'est ce qui permet de faire voyager le courrier, de lui permettre de passer par plein d'étapes, d'interagir avec son environnement. Sur l'enveloppe, il y a une adresse, il y a un nom. Ça nous permet de nous repérer. C'est important. L'enveloppe, à l'intérieur, le courrier. Et ces deux-là associés font que tu as ce que moi j'appelle un courrier postal, c'est-à-dire quelque chose qui peut être envoyé justement, quelque chose de complet. Ça y est, tu arrives à la poste, dans d'autres structures, parce que tu as mis ta lettre, ton contenu dans une enveloppe, que c'est bien référencé, bien écrit. Tu as un courrier postal, tu peux l'envoyer. L'être humain. 3 parties. L'enveloppe, c'est le corps, hein? C'est ce qui enveloppe justement ton être. Ça enveloppe le courrier qui est primordial, le contenu, le trésor, la pépite, l'esprit. Et tout ça ensemble associé, ça devient un courrier postal, ça devient quelque chose d'unique, de légitime, d'existant quelque part. L'âme. Imagine-toi maintenant une chose, tu reçois un courrier postal, tu ouvres l'enveloppe, l'intérieur du contenu, quelle que soit la chose, tu le déchires, ça t'intéresse pas et tu regardes l'enveloppe. Et c'est l'enveloppe qui t'intéresse. Alors, je dis pas qu'il faut déchirer l'enveloppe, des fois on déchire l'enveloppe trop aussi rapidement. L'enveloppe elle est importante, l'enveloppe il y a le timbre, des fois il est joli, il y a le nom de ton destinataire, de l'expéditeur. C'est intéressant, mais concrètement, ce que tu gardes, c'est le contenu. C'est ça la pépite, c'est ça le trésor. Imagine que tu déchirais le contenu, etc., que tu gardes sur l'enveloppe, ça paraît anormal. C'est ce que l'être humain fait aujourd'hui. C'est ce que l'être humain fait aujourd'hui. Les gens qui ne croient pas en Dieu mettent en prédominance, à cause de Satan, le corps. L'enveloppe prédomine. Le courrier, on n'en parle même plus de l'esprit. Ou on en parle de manière déviée, dans des choses ésotérique. Imagine que c'est ça que fait l'être humain aujourd'hui. Et pire encore, c'est ce que font certains chrétiens. C'est pas de leur faute, mais parce qu'ils sont avant tout dans leur conception et sous l'influence du péché de Satan, dans la domination du corps, ils mettent en avant surtout le corps. Pour eux, oui, peut-être qu'ils sont esprits parce qu'ils croient en Dieu, ok, d'accord, mais c'est quand même le corps. Ils prennent donc soin plus du corps. Comme j'aime à dire, ils vont plus souvent chez le médecin pour prendre soin du corps que d'aller voir un médecin de l'esprit, un enseignant, un docteur. Tu es au bon endroit avec Focus. Et pas que, un chrétien tout simplement qui marche dans l'esprit. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. À cause de qui? À cause de Satan. À cause du péché. Point numéro 2. Satan, il a inversé les choses. Corps, âme et esprit. Il a généré ce qu'on appelle la chair. Parce que peut-être que tu as un doute dans ta tête. Peut-être tu te dis, je comprends pas, Jonathan, tu m'opposes le corps à l'esprit. Pourtant, l'esprit et le corps sont créés par Dieu. Le corps est une bonne chose. Je te confirme, ton corps est une bonne chose. Ton corps est précieux pour Dieu. Moins que l'esprit. Parce que ça reste une enveloppe. Mais il est précieux parce qu'il est là pour interagir. Dieu avait donné le corps pour l'être humain à Adam pour qu'il interagisse avec le jardin d'Éden. Il avait dit, tu vas prendre soin du jardin d'Éden. Tu as besoin d'un corps pour interagir. C'est important le corps. Mais la chair, c'est quoi dans tout ça alors? C'est pas le corps qui s'oppose à l'esprit, c'est la chair. La chair, c'est ce qui est né de la chute. C'est la substance qui est née de la chute. Quand le corps a prédominé, quelque part, la chair, telle une substance, est arrivée. Et en fait, c'est l'âme qui est au cœur de tout ça. Parce qu'elle est entre deux, rappelle-toi. L'âme, elle bascule soit du côté du corps, soit du côté de l'esprit. Sur ce que tu vas nourrir. Tu nourris l'esprit, l'âme devient spirituelle. Tu nourris le corps, l'âme devient corporelle. Autrement dit, charnel. Tu as un petit tableau que je te présente dans cette vidéo où tu vas bien comprendre la différence des deux. La parole regorge de versets qui opposent les deux. Tu as un verset très intéressant dans Galates 5 qui va parler du fruit de l'esprit, du fruit de la chair. Tu vas comprendre que quand ton âme elle est positionnée dans l'esprit, ça génère un fruit spirituel. Quand ton âme est positionnée dans le corps, ça génère un fruit charnel. Et c'est pas pareil. Et tu vas voir qu'il y a de nombreux versets. Je te les cite pêle-mêle. Je pense à Jean 3,6,
Ce qui est né de la chair est charnel, ce qui est né de l'esprit est spirituel. Romains 8:8, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. En extension, ceux qui vivent selon l'esprit plaisent à Dieu. Ils sont opposés, mais oui. Quand tu es esprit, Dieu te donne son onction. Tu vis dans l'esprit, tu pratiques les choses de l'esprit, ton âme bascule vers l'esprit. Tu as une âme spirituelle, tu as du fruit spirituel. Mais quand c'est le corps qui prédomine, c'est un peu la chair qui est l'équivalent de l'onction. On va pas se perdre là-dedans. Et ton être est prédominé par la chair, ton âme bascule vers la chair et tu pratiques du fruit charnel. Et tu ne peux pas rester, être positionné et donc être au bénéfice des choses de Dieu. Et c'est terrible. Et cet entre-deux, je balance vers l'esprit, je balance vers la chair, te rend mort-vivant. Eh oui, te rend mort-vivant. C'est le point numéro 2. Il faut que tu comprennes la différence. La Bible en parle, comprend, sépare la chair et l'esprit. Sépare ce qui relève de la chair et ce qui relève de l'esprit, ça va te bénir. Point numéro 3, le temple de Jérusalem. Le temple si cher au cœur de David. Si cher au cœur de David qu'il priait de pouvoir le construire pour Dieu. Et à la finale, c'est son fils qui l'a fait. Parenthèse. Chéris toujours plus Dieu que ce que Dieu dépose dans ton cœur. Il faut que tu chérisses ce que Dieu dépose dans ton cœur. David chérissait le fait que Dieu lui avait mis le temple dans son cœur. Mais tu vois bien que c'est Salomon qui l'a construit. Moïse chérissait la terre promise. Il chérissait d'emmener le peuple dans la terre de Dieu. Mais il ne l'a pas vu, Moïse. Mais bien en est pour David comme pour Moïse, il chérissait plus Dieu que la promesse. Garde la promesse dans ton cœur, mais chéris toujours Dieu au-dessus. Fin de la parenthèse. Le temple de Jérusalem, constitué de 3 parties. Tu connais ? 3 parties. Le lieu très saint, le lieu saint, le parvis. Tiens, encore 3 parties. Décidément, Dieu est 3 parties. Dans l'épisode 1, tu as vu que le ciel était en 3 parties. Décidément, le chiffre 3. Décidément, en lien avec qui tu es. 3 parties dans le temple. Le parvis, c'était le lieu accessible pour tout le monde. Le lieu qui était, entre guillemets, intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur du temple. L'enveloppe, le corps. Le lieu d'interaction. Le lieu qui permet d'interagir. Le lieu saint, c'est l'équivalent de l'âme. C'est le lieu au milieu. C'est le lieu à la fois saint, pas encore très saint, puis à la fois accessible par le parvis. Tu comprends que quelque part, le lieu saint, il est rattaché. Il y a une porte qui menait le parvis au lieu saint, puis une porte, entre guillemets, qui menait le lieu saint au lieu très saint. C'est le lieu intermédiaire. Il peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et le lieu très saint, très peu accessible. Seulement quelques-uns pouvaient y accéder à partir de rites, à partir de la loi, avec de la sanctification. En passant un voile, ils accédaient au lieu très saint. Ce voile, quelque part, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui vient fermer. C'est le fruit de la chute. C'est le fruit du péché. On n'accède plus au lieu très saint. Alors que le cœur de Dieu, c'est pas ça. Le cœur de Dieu, c'est que l'homme accède au lieu très saint. Il t'a créé esprit. C'est pas pour mettre un voile. C'est pas pour que tu puisses pratiquer, que tu doives pratiquer des tonnes et des tonnes et des tonnes de rites, que tu te sanctifies pour pouvoir accéder à ça. Dieu t'a créé esprit. Il a fait en sorte que tu puisses communier constamment avec lui. Quand tu es esprit, âme et corps. Quand tu es esprit, âme et corps, dans ce sens-là. D'ailleurs, on voit bien que c'est ce que Jésus est venu rectifier. Il y a un verset merveilleux. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 50-51, il est question d'un voile qui se déchire quand Jésus mort à la croix. Jésus a déchiré le voile. Jésus est venu rectifier. Jésus est venu rétablir l'ordre. On va en parler de ça. Sois rassuré. On va en parler dans les profondeurs sur Focus dans les prochains épisodes. Et oui, il y a un voile. Le lieu très saint prédomine. Dieu veut que tu y accèdes constamment par son esprit, parce que Dieu est esprit et tu es esprit. Bonne nouvelle. Il faut qu'on saisisse cette question d'esprit, âme et corps. Elle est primordiale. Dans cet épisode 5, j'ai voulu te parler de ça, épisode charnière. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, like. Si c'est le cas, montre-nous que ça a fait quoi à ton cœur, ça nous encourage. N'hésite pas à nous donner quelques commentaires, à nous partager ton témoignage, nous partager ton expérience, nous partager tes révélations sur ce sujet, nous poser des questions. On sera heureux de te lire, heureux de te répondre, prendra plaisir à ça. Puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi. S'abonner, c'est marcher avec. C'est un pas de foi. Je t'en parle souvent. Dieu apprécie les pas de foi. Dieu répond aux pas de foi. C'est un acte spirituel. Je te parle pas des abonnements naturels, de devenir un follower et je m'abonne et je m'abonne et je m'abonne et je m'abonne. Naturellement, je te parle d'un acte spirituel. Prends le temps avec Dieu de le voir comme un acte spirituel et abonne-toi si Dieu t'y conduit. Ça nous sera vraiment précieux. On va désormais retourner dans le jardin d'Éden. On va retourner dans le jardin d'Éden, mais cette fois-ci en ayant connaissance de ce qui s'est passé. On va se rappeler qu'avant le péché, l'homme était esprit, âme et corps, et on va comprendre qu'après il est devenu corps, âme et esprit. Quelles sont les conséquences? On va développer ça dans l'épisode 6. J'ai hâte de te voir sur Focus. À très très vite par sa grâce. Bienvenue sur ce bonus de l'épisode 5 qui s'intitule 3 en 1. Tu te rappelles, les bonus, ils viennent suivre l'épisode que tu as entendu, ils viennent faire écho à l'épisode que tu as entendu pour un exercice pratico-pratique dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a entendu dans cet épisode 5? L'être humain est Trinité, esprit, âme et corps, à l'image et à la ressemblance de Dieu qui lui-même est Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ô combien parfois, cette logique trinitaire, elle nous pose problème. À qui je m'adresse? À qui dois-je parler? Qui me parle? Dieu le Père? Dieu le Fils? Dieu l'Esprit? Je m'y perds. Et c'est pas bon. On va essayer d'éclaircir ça avec 2 points. Le point numéro 1, on va voir quels sont les rôles de chacun avec l'utilisation de la parole, en l'occurrence Genèse 1 et les
les 3 premiers versets. Point numéro 2, on va voir comment ça se concrétise dans tes temps dans la parole de Dieu. C'est parti. Point numéro 1, quels sont les rôles de chacun? Au commencement, il n'y avait rien. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu le Père, Dieu, le concepteur, le créateur, il a voulu que la lumière arrive. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et tu vois, dans ces versets, on a le rôle des 3. On a Dieu le Père, que j'aime appeler l'architecte divin. Celui qui conçoit, celui qui crée, celui qui est la volonté. Il a la volonté d'eux. C'est Dieu le Père. Et pour exprimer sa volonté, il a besoin de la parole. Il a besoin de l'exprimer. C'est pour ça qu'il va dire que la lumière soit. Et ça, c'est Dieu le Fils. C'est Jésus, la parole. L'expression de Dieu le Père. Mais quand on parle, on a besoin que cette parole soit propulsée. Mets ta main devant ta bouche, regarde. Que la lumière soit. Tu vas sentir un souffle. Ce souffle, c'est ce qui donne vie à ta parole. C'est ce qui la propulse et c'est aussi ce qui permet aux autres de t'entendre. Important. Que la lumière soit, le Saint-Esprit, le mouvement, le souffle qui propulse la parole. Et quand tu as ces trois-là, Dieu le Père, la volonté, celui qui désire, vouloir faire, la parole qui exprime cette volonté et le souffle qui la diffuse, tu as le rôle des 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comment ça se traduit? Point numéro 2, quand tu passes du temps dans la parole. Eh bien, quand tu passes du temps dans la parole ou quand tu pries, tu es toujours face au Père. C'est au Père que tu t'adresses. Parce que c'est une relation entre le Père et le Fils, entre le Père et la fille. Tu t'adresses à ton papa. Donc, c'est entre lui et toi. Parce que ton papa, c'est lui qui a une volonté sur ta vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui veut relationner avec toi. Tu t'adresses à ton papa. Pour ce faire, tu utilises la parole. La parole, c'est le chemin, c'est le moyen. C'est pour ça que Jésus va te dire, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est le moyen. Parce que tu vas à la fois, quand tu ouvres ta parole, voir la volonté du Père dans ta vie. Tu te rappelles quand on parlait d'un miroir? La parole est un miroir. Il va faire écho à la volonté du Père dans ta vie. Tu as la transcription de qui est le Père à travers la parole. Et tu peux aussi, toi, utiliser cette parole pour parler au Père, pour relationner avec lui, la parole. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour conduire tout ça, pour illuminer tout ça, pour apporter un mouvement à tout ça. Le Saint-Esprit, il va générer cette propulsion, ce mouvement entre ton cœur et le cœur du Père. C'est le moyen. Rappelle-toi, on en a parlé. Et quand tu utilises, quand tu relationnes avec cette Trinité, alors tu es pleinement dans la position d'un être humain qui est 3 en 1, à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père. Et comme ça, tu peux vraiment passer des temps précieux, des temps de renouvellement avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut concevoir la Trinité. Si tu as besoin qu'on en reparle, tu n'hésites pas à faire des commentaires. On pourra prendre plus de temps pour parler de cette question qui est, je te l'accorde, complexe, mais qui doit rester fluide pour toi. Ça doit pas être un empêchement, ça doit pas être un joug. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu et tu peux relationner avec Dieu le Père comme un être 3 en 1 parce qu'il est un être 3 en 1. Sois puissamment béni. Je t'encourage à réécouter ce bonus pour que ça puisse faire écho de plus en plus à ton cœur et je te dis à très très vite sur Focus.